Bonjour, vous êtes chez Yam Paris 15 et aujourd'hui on va parler de la gamme sportive et en particulier de la R7. Donc déjà, vous pouvez voir l'ensemble de la gamme disponible au catalogue à ce jour. En particulier, donc, on va revenir bien sûr sur cette R7, mais déjà l'entrée de gamme qui est la R125, la R6 qui existe également en version GYTR, c'est la version avec les pièces Racing. Mais sachant que cette moto n'est plus homologuée sur route, la R1, la fameuse, et puis la R7. Et la R7, en fait, c'est une moto qui va se trouver vraiment entre la R125 et la R6, plus proche de la R6 quand même, parce qu'en termes de puissance, on a beaucoup plus, et puis c'est une vraie moto de piste. Bien qu'il y ait une coupe avec la R125, c'est une moto assez bluffante sur piste. Déjà, on voulait revenir sur le nom et l'appellation de cette R7 parce que c'est vrai que c'est un petit peu confusant. Il y avait une R7 par le passé qui était une vraie moto de course. Je vais rappeler juste un petit peu l'histoire. Elle avait été produite à 500 exemplaires pour pouvoir être vendue donc, dans le commerce, ce qui permettait derrière de l'engager sur un championnat. Et c'était une moto qui nécessitait beaucoup de modifications pour pouvoir être performante. C'est-à-dire que d'origine, c'était une moto qui n'était pas spécialement incroyable. Elle était plus rare que incroyable, d'origine du moins. Après, une fois qu'elle a été préparée, c'est une moto qui a eu des podiums. Et aujourd'hui, eh bien, en souvenir de cette moto légendaire, eh bien, on vous présente cette R7 qui est en fait une moto dérivée de la MT-07, de toute la gamme Tracer 700 MT-07. On va vous la présenter, donc vous expliquer un petit peu ce qui nous plaît dans cette moto. Alors pour commencer, on a vraiment la bonne alchimie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste je veux rappeler, une bonne moto de piste, c'est une moto qui est légère. Et d'ailleurs même une moto de route, une bonne moto en général, c'est une moto qui est légère. Et là, avec tous les carénages qu'elle a, elle fait que 4 kg de plus qu'une MT-07. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un point très important, tout en ayant des suspensions beaucoup plus performantes. Il faut le préciser, il y a des combinés suspensions qui sont potentiellement un peu plus lourds. Et avec ça, on arrive à la fin que à 4 kg. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, l'empattement. C'est un empattement d'une vraie moto hyper maniable et hyper vive. Et ça, à conduire, c'est sûr que ça va être top. Donc pour info, c'est quasiment le même empattement, il est un tout petit peu plus court que celui de la MT-07 qui lui-même est déjà très court. Donc on peut s'attendre à ce que ça cabre et que ça soit fun et vraiment dynamique à conduire. Voilà, qui est vraiment de l'émotion. On avait par le passé des motos qui étaient très fiables, qui marchaient très bien mais qui ne donnaient pas beaucoup d'émotion. Et du jour où la gamme MT est arrivée, en fait, il y a eu comme une explosion et voilà, tout le monde a su que la gamme MT c'était des produits exceptionnels. Et qu'est-ce qui a plu? C'était l'association d'un moteur détonnant avec en même temps, et beaucoup de couples, ça c'est très important, donc c'est puissant en haut, puissant en bas, très puissant en bas, et une moto légère avec un empattement court. Et l'empattement court, je vous promets que vous essayez deux motos, les mêmes, juste l'une avec l'empattement long, l'autre avec l'empattement court, et votre ressenti en termes de conduite, votre émotion ne sera pas du tout la même. Et cette moto, eh bien, elle est dans ce qu'on veut comme caractéristique en termes de poids et de dimension. Donc on reprend le meilleur, c'est-à-dire le bloc moteur de la MT-07, un châssis un petit peu amélioré et des suspensions qui n'ont rien à voir. Donc suspension fourche inversée devant et à l'arrière, amortisseur avec des réglages d'hydraulique et de précharge. Ça c'est aussi très important et avec un setting de base qui est déjà vraiment orienté pour pouvoir faire de la piste. Alors évidemment, si vous avez un très bon niveau, si vous faites un certain poids, il y a un moment donné où effectivement le fait de changer les suspensions, ça sera un plus et ça va permettre encore d'améliorer la moto. Mais là, elle est conçue pour pouvoir déjà aller faire des chronos et déjà aller s'amuser. Donc cette moto, elle va pouvoir séduire quelqu'un qui va vouloir aller découvrir la piste ou même performer. Même si bien sûr le moteur ne sera pas aussi performant qu'une R1 ou une R6. Mais en fait ça va permettre de pouvoir rouler sur piste avec un petit budget. Et c'était vraiment l'idée, c'était avoir une moto qui soit fun, simple, accessible et fiable bien sûr. L'autre intérêt de cette moto, ça peut être des clients qui cherchent à juste rouler avec une très belle moto sur la route. Puisque le fait que le moteur ait du couple, ça va lui permettre d'être agréable sur la route. C'est vrai que typiquement, je donne souvent l'exemple à des clients qui me disent « Oh, je rêve d'une R6 ». Je leur dis « La R6, sur la route, vu ce qu'on a le droit de faire, c'est la moto la pire.
c'est la moto la moins fun. Je préfère largement une R1. Au moins, on a du couple, on peut accélérer à bas régime, elle repart. Voilà. Et cette R7, c'est ce qu'elle va pouvoir vous proposer. C'est-à-dire qu'elle va vraiment être adaptée pour pouvoir rouler aussi bien sur la route que sur la piste. Et précision, c'est souvent le défaut des sportives, l'assurance est très élevée. Eh bien, sachez qu'avec Yamaha Assurance, ils ont fait le même tarif pour cette R7 que la MT-07. Donc cette moto est accessible et je le rappelle bien sûr au permis A2 puisque cette moto existera donc à partir de janvier en permis A, à partir de février en permis A2, donc bridé, sachant qu'une moto A peut toujours être bridée en A2 et vice versa. Le tarif, il est fixé à 9 499 € pour les coloris classiques et la WGP à 9 999, donc 500 € de plus. Sachant que là, par contre, sur les WGP, il y en aura très peu. Alors vous savez que chez Paris 15, on adore préparer les motos, les accessoiriser. D'ailleurs, on a même fait un site internet avec les meilleurs accessoires de chaque modèle. Celui de la R7 est en cours de préparation. Et donc je vous présente maintenant ce que nous, on a pu faire sur cette moto pour pouvoir vous la présenter ainsi. Donc on va commencer déjà avec l'échappement à Krapovic. Donc c'est une ligne complète qui a l'avantage de faire un bruit plus rauque, plus joli et en même temps d'avoir une ligne qui est absolument superbe et d'ailleurs qui rappelle vraiment la ligne de la R6. Ensuite, protection moteur, ça c'est en cas de chute et surtout pour la piste, bien sûr. Mais même sur la route, ça peut faire ça va protéger vos carters et ça va vous permettre de repartir suite à une chute potentiellement. Si votre demi-guidon n'est pas cassé, bien sûr. On a des petits obturateurs faits maison. On a les rétroviseurs issus de la R1, donc sachant que d'origine, c'est des rétroviseurs plus classiques avec les clignotants ici. Donc nous, notre modification a consisté à récupérer les rétros de la R1 et à mettre donc les clignotants de manière intégrée dedans. Ici, le pare-brise sport qui est au catalogue Yamaha. Les patins de protection de fourche, disponibles également à l'arrière. Donc c'est conçu par Gilles Tooling. Et puis, le support de plaque, la config classique, vous allez me dire, mais on s'en lasse pas, ça reste encore aujourd'hui très beau. Donc en plus du support de plaque Yamaha, on a mis des clignotants intégrés que vous pouvez voir, donc de marque Kellerman, et qui sont du plus bel effet puisque vous voyez ça permet d'avoir vraiment un arrière complètement affiné, tout en ayant une visibilité maximum. Puisque vous voyez que l'allumage se fait vraiment, l'éclairage est vraiment puissant. Ces clignotants sont homologués. Alors évidemment, l'installation n'est pas conforme à l'installation initiale. Après, on en a monté beaucoup et c'est quelque chose qui est jusqu'à maintenant passé auprès des forces de l'ordre. Puisqu'il faut se préciser que donc il y a le marquage CE, donc d'homologation sur ces clignotants. Puis ce côté tout noir, je crois que ça peut plaire à certains. Avec juste une petite touche de bleu là. C'est assez osé comme bleu, mais je trouve que finalement c'est vrai que ça se marie vachement bien avec. C'est sympa. Et puis ça change. On a les protections de réservoir. Alors quand on dit protection, en fait c'est surtout cette partie-là qui fait la protection, puisque classique, le zip de votre combinaison ou de votre jean risque de rayer la peinture et donc c'est dans cet esprit qu'on met une protection ici. En revanche sur les côtés, c'est vraiment des pads pour pouvoir travailler sur piste l'adhérence en fait de la combinaison sur la moto, puisqu'en fait sinon la combinaison glisse sur un réservoir qui est lisse. Et donc là on a, quand on va se déhancher, en fait on va avoir une adhérence vraiment meilleure ici. Donc ça c'est vraiment plus prévu pour la piste. On a la grille de radiateur qui va protéger en fait des projections de cailloux et des boulettes de gomme pour éviter de charger le radiateur d'impuretés. Et puis pour finir, donc une classique sur les motos sportives, le shifter qui permet de monter les rapports à la volée, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'embrayer, on garde les gaz à fond et hop, on passe les vitesses directement sans couper. Ce qui fait gagner un petit pouillème dans la ligne droite
et ce qui permet aussi de s'économiser l'effort d'embrayer avec la main gauche. Bien sûr, c'est up et pas down pour ceux qui vont poser la question. Pour avoir du shifter down, il faut avoir l'accélérateur électronique qui permet de mettre un coup de gaz. Or, sur cette R7, on est sur un accélérateur mécanique, donc ce n'est pas possible. Donc cette R7 et toute la gamme des motos sportives sont à l'essai chez YAM Paris 15 à partir de maintenant sur rendez-vous. Quand la route est sèche, donc il y a quelques conditions, donc vous nous appelez au préalable. Et on voit donc pour cet essai sur la route et sur la piste, puisque YAM Paris 15 fait une dizaine de journées par an avec ses clients pour pouvoir découvrir la piste, que vous soyez débutant, confirmé. Vous pouvez venir avec votre moto ou louer nos motos et nos équipements, puisque les combinaisons, les bottes, les casques, les dorsales, le système Bluetooth, on a la totalité en location. Vous nous contactez et puis on en parle, on voit si on peut se faire une petite journée sympa entre nous et voilà, passer un bon moment. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour la R7. Si vous avez des questions, vous les posez dans vos commentaires. Et puis si vous voulez venir découvrir cette magnifique moto, prenez rendez-vous avant de venir. Et puis j'espère que voilà, tout ça vous a plu et puis donc je vous dis à bientôt.